l'impression que vous n'êtes pas trop d'accord là sur ce point. Moi, je suis d'accord, je suis petit mot. Il faut faire attention, enfin, vous ne dites pas ça, mais vous dites que l'état-major a les raisons de dire faites attention parce qu'il y a des choses peut-être qu'on ne maîtrise pas assez dans le Irak. Moi, je suis d'accord quand M. Majid dit que le DRS a asséché toute la vie politique du pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vie politique démocratique sans j'allais dire, la pulsion du DRS. En quelque sorte, tous les partis, on peut dire que tous les partis sont soit sous l'emprise du DRS, soit infiltrés par le DRS. Ça, je suis d'accord avec la chose sur laquelle je ne suis pas d'accord, c'est quand il dit que le Hirak est une structure, est un mouvement organisé en lui-même. Ce que je dirais, ce que je dirais, c'est que le terreau est bon parce que le pays a été laminé, le pays a été écrasé, les libertés ont été complètement piétinées, l'être algérien n'est pas encore un citoyen. Je suis d'accord, donc le terreau est excellent pour que la graine prenne. À ce titre-là, le peuple algérien, il suffisait juste de lui donner une petite pulsion et il va marcher partout dans le pays. Mais la chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec Majid, c'est quand il dit que le Hirak est organisé en lui-même. Moi, je dis que le Hirak n'est pas organisé en lui-même. Que pour qu'une chose telle que ce mouvement, à l'échelle nationale, dans toutes les villes, avec des slogans qui sont répétés des milliers de fois, avec des pictogrammes, avec des mots d'ordre, très très précis, c'est qu'il y a une force derrière. C'est qu'il y a une force en profondeur. Je ne dis pas qu'il est organisé en lui-même. Je dis qu'il a trouvé une forme d'organisation. Je n'ai pas défini. Oui, mais il n'a pas trouvé tout seul. C'est la différence que. Voilà. Il a trouvé. C'est-à-dire qu'il est mu. Il y a quelque chose qui le guide et qui l'accompagne. Quand vous dites ça, vous pensez à qui, à quoi? Moi, je peux le dire, je l'ai déjà dit. Je l'ai dit avant que ça se sache sur la place publique. Ce sont les anciens réseaux du DRS qui ont été estourbis en 2014 et qui ont eu le temps de se réorganiser pour récupérer le pouvoir. Voilà, ils ont eu le temps de se réorganiser. C'est sur tous les échelons intermédiaires. C'est pour ça d'ailleurs que le chef d'état-major, il dit qu'il y a des bombes à retardement et que son ennemi de toujours et plus que jamais, c'est Toufir. Parce que les réseaux de Toufir sont encore en place. Non, pas du tout. Là, surtout sur ce point précis, c'est impossible pour moi d'être d'accord avec ça parce que cela voudrait dire que des réseaux qui veulent organiser un État autoritaire qui serait relié à l'ancien chef du DRS sont capables de mobiliser des dizaines de millions d'Algériens partout. On les créditerait ainsi d'une force extraordinaire. Et puis, je ne peux pas ne pas voir que si on accepte l'idée de manipulation des foules, et pas seulement des foules, du peuple algérien, compte tenu de l'ampleur de cette mobilisation, on discrédite d'une certaine manière ce mouvement populaire qui est apparu génial à bien des gens. Et je sais que le terreau était bon. Non, je sais que le terreau était bon. Donc il suffisait de le guider, de l'impulser. Mais le terreau était bon, la revendication est juste. L'étincelle serait venue des ex-DRS. Et on n'a aucune preuve sur ça. Rien. Il n'y a pas un petit début de preuve indiquant que ce sont les réseaux d'un homme failli qui a perdu même ses propres amis qui serait à l'origine d'un mouvement populaire d'une ampleur extraordinaire. Il n'y a rien, il n'y a aucune preuve. Et alors, il devient à ce moment-là facile pour les adversaires de ce soulèvement de dire « Ah oui, mais au tout début, ce n'était pas eux. » Non, c'était eux. C'est la répression qui a empêché toute autre forme d'organisation connue et les jeunes Algériens ont trouvé les moyens de se donner du courage et d'aller de l'avant. Et le peuple a répondu parce que c'était son aspiration. Aujourd'hui, justement, 3 mois après, qu'est-ce que doit faire le Hirak? Quels sont les objectifs, la mobilisation à venir? Comment ils doivent faire? Ils doivent continuer comme ça à faire des marches, à penser à autre chose? Ils doivent discuter comme le souhaite le chef d'état-major?
que doit être l'organisation? Quels sont les objectifs à court et à moyen terme du mouvement? Bien entendu, ce n'est pas le moment et on n'a pas le temps pour apporter des arguments et convaincre S'imagine de l'hypothèse que j'avance. Ça, il faudrait Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'à contrario, le fait que, depuis 3 mois, ne sont pas sortis des mouvements, des courants d'opinion, des hommes politiques valables, c'est que on attend que quelque chose se passe, on attend que les choses mûrissent. On attend que les choses mûrissent. Et je dirais encore plus, parce que moi je ne crois pas que Gaïd Salah ait des velléités putschistes ou sissiennes pour devenir une espèce de sissi. Pour moi, il a une patate chaude, le pouvoir est une patate chaude et même brûlante entre ses mains qu'il a très vite envie de refiler à un pouvoir civil. Ce qui l'empêche de le faire, c'est parce qu'il sait que s'il laisse faire, s'il descend de l'article 102, qu'il chevauche comme un cavalier, s'il descend de l'article 102, il a peur de perdre la main et de faire se récupérer la transition par ses ennemis qui ont juré eux aussi d'avoir sa peau, comme l'article 102, on va y revenir, on va revenir à l'armée aussi, mais juste ça par rapport au mouvement lui-même. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer à s'organiser comme ça, d'une autre manière? Absolument. Il faut être patient. Nous sommes en face d'un système qui dure depuis 57 ans. Je le dis toujours, le maître mot aujourd'hui, c'est qu'il faut mobiliser le maximum de gens sur la revendication principale de ce que vous appelez le hirak et que je continuerai à appeler le soulèvement populaire. Je pourrais m'expliquer si vous voulez. C'est la mobilisation. Le mouvement populaire doit continuer à se mobiliser, si possible, si les données, les faits, les circonstances le permettent, comme ils le permettent aujourd'hui, dans les mêmes conditions et les mêmes formes qu'aujourd'hui. On ne change pas une équipe qui gagne. Le soulèvement populaire a déjà ramené plusieurs victoires d'étape. Il doit continuer à mobiliser le maximum de gens dans le peuple algérien, c'est-à-dire des mobilisations sectorielles chaque semaine, les avocats, les juges, les maires, les étudiants, telle et telle profession, les travailleurs, mobilisés dans des marches fortes, déterminées, pacifiques, le vendredi. Rassembler l'objectif, on reste sur le débat de l'objectif, dégager le système. C'est ça l'objectif principal. Et en attendant, il y a un certain nombre de points qui sont réclamés par le soulèvement populaire contre le Premier ministre actuel nommé par Bouteflika, contre le chef de l'État lui-même, entré au Sénat par le biais d'une institution qui est par nature une insulte à la démocratie, c'est-à-dire le tiers présidentiel. Toutes ces personnes-là, qui sont autant de tâches sur le pays, devraient dégager, ont vu d'arriver à dégager l'essentiel, qui pour l'instant n'a pas bougé, le système politique. Autrement dit, il y a des méthodes d'action, ce sont celles d'aujourd'hui. Cela n'empêche pas qu'on peut les améliorer. On commence déjà dans les mouvements associatifs et syndicaux de les améliorer, dans le mouvement des étudiants, des avocats, des juges, des maires. Il y a, au sein même du GTA, il y a toute une série d'actions, d'organisations pour faire mûrir les revendications et en vue de dégager des leaders qui sont entreprises dans ces mouvements. Quand je dis donc que le mouvement populaire a une organisation, s'est donné une forme d'organisation pour agir, je ne veux pas dire que les secteurs qui le composent, le mouvement associatif, les syndicats autonomes, toutes les personnes et organisations qui se sont mises derrière le soulèvement populaire ne doivent pas continuer à approfondir leurs revendications et à dégager des structures plus performantes. Cela peut se faire, cela se fait. Et cela, pour mener ces tâches, on a besoin d'une période de militantisme et de lutte. C'est dans les luttes que mûrissent les revendications, que se dégagent des programmes et que l'on arrive ainsi à la formation de leaders politiques.